Dans cette affaire arrivée à sa phase de plaidoirie à son audience du 13 août 2025, le ministère public a requis la peine de 10 ans de travaux forcés contre Constant Mutamba. En aral le fait, plusieurs éléments ont été soulevés par le ministère public pour justifier ses arguments, dont notamment le recours à la procédure de gré à gré en lieu et place de la passation des marchés publics, mise à l'écart par l'ancien ministre de certaines institutions censées les conduire dans la procédure, conclure les marchés de construction avec la société Zio Construction, pourtant n'ayant pas d'existence juridique, virer l'argent sur les comptes de la société sans le moindre respect des règles des procédures, l'absence des personnels de la société pour ne citer que ces éléments. La loi sur le plan du droit soutenu que l'acte de détournement a été posé par le prévenu au moment où la somme a quitté le compte Frivao du ministère de la Justice jusqu'à se retrouver dans le compte de la société Zio Construction. Le ministère public a également indiqué que le prévenu étant lui-même un homme du droit, il ne pouvait pas se réserver le monopole des violations de la procédure prévue en la matière. Il a aussi fait allusion à l'intention frauduleuse, d'autant plus que le prévenu a procédé alors que le conseil des ministres, moins encore la première ministre, n'avait validé le contrat et sans avoir l'avis de non-objection. Par tous ces éléments, le procureur général a requis 10 ans de travaux forcés à l'encontre de Mutamba, assortis de 10 ans d'interdiction après l'exécution de la peine. Après l'exécution toujours de la peine, Mutamba sera également privé du droit de vote ou d'éligibilité, de la privation du droit de la libération conditionnelle ou à la réhabilitation et de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Quant aux avocats de la défense, des témoins du ministère public passés à la barre ont déchargé leurs clients et parlent d'un doute qui profiterait à l'accès pour insuffisance de preuves. Mais invité par l'organe de la loi et qui ont intervenu en dernier à l'audience, le témoin de la Robanque charge le prévenu et dément les affirmations de ce dernier en renseignant que l'argent de Frivao était plutôt logé dans un compte courant et non séquestre. Le verdict est donc attendu le 27 août prochain.